Explorer les origines de la cuisine libanaise à Tyr. Ensuite, je m'éloignerai de la côte pour remonter vers le nord-est et les montagnes du Chouf jusqu'à Beit Eddin. Les Phéniciens sont arrivés à Tyr vers 4000 avant Jésus-Christ et ont créé un port de commerce dans cette région baptisée Levant. Les Phéniciens ont été le premier grand peuple de marins du Moyen-Orient et ils ont fondé l'un des premiers empires de l'Antiquité. Ils faisaient commerce de soie et d'épices. Ici, ils étaient connus pour le murex, un coquillage qui était bon au goût et servait à fabriquer une belle teinture violette. Grâce à lui, Tyr a prospéré jusqu'à devenir immensément riche. Depuis toujours, le littoral libanais est parsemé de ports de pêche. Et même si les réserves de poissons déclinent en Méditerranée à cause de la surpêche et de la pollution, le marché de Tyr est toujours bien approvisionné. Les pêcheurs du coin utilisent souvent des casiers avec des appâts comme des algues ou du pain. Ils les laissent toute la nuit, puis reviennent les lever au petit matin. Les poissons sont tellement appréciés des Libanais qu'ils sont souvent servis sans accompagnement, pour qu'on puisse mieux apprécier leur saveur. Sur le quai, les pêcheurs les font griller selon une méthode toute simple. Capitaine, ça m'a l'air appétissant. Vous ajoutez quelque chose? Un peu de sel? Non. Rien du tout. D'accord, on fait dans la simplicité. Je mets du citron? Il dégage un de ses parfums. Maintenant, on fait comment pour manger le poisson? Avec le pain? On le pose dessus et on mange. C'est un plat vraiment tout simple. C'est pas un poisson qui a beaucoup de goût. Il est juste grillé, ce qui est parfait, et il est très frais. C'est bon. Merci, capitaine. Maintenant, direction le nord-est et les montagnes du Chouf, où j'ai rendez-vous avec Anissa Elou, critique gastronomique, qui va m'emmener dans un petit village druze appelé Mériste. Je vais découvrir comment on conserve la viande, les légumes et les fruits selon une méthode ancestrale. Bienvenue au Liban. Les Druzes appartiennent à un courant de l'islam né en Égypte au XIe siècle et forment une communauté très unie qui se dévoile peu aux étrangers. C'est donc un privilège pour moi de partager le quotidien d'une famille. C'est une sorte de saumure, on les range dans le bocal? Oui, il faut les mettre bien droits, le long des parois, pour en faire tenir le plus possible. Elle ajoute le gros concombre, elle est optimiste. On conserve ainsi les produits frais qu'on n'a pas consommés. Tout ce qui est en trop est mis en bocal. Et le liquide, c'est quoi? Du vinaigre, de l'eau et du sel. Du vinaigre de vin. Et c'est prêt en combien de temps? Environ un mois. C'est délicieux avec de l'agneau sur de la pita. Regardez ça. Les feuilles de vigne farcies sont l'un de nos plats les plus connus. Et comme la saison est courte, on conserve les feuilles dans des bocaux. Je peux vous aider? Dans toutes les échoppes du village, on trouve des bocaux avec des fruits et des légumes en saumure. On en sert sur toutes les tables, à la maison comme en restaurant. Elle dit quoi? Quand le bocal est hermétique, avec un anneau en caoutchouc, on n'ajoute rien. C'est naturel. Mais avec un bocal normal, comme celui-ci, on met du liquide. Je peux ouvrir celui-là? Elle va vous montrer. Regardez, elles sont repliées. Ça n'a plus rien à voir. Elles ont ramolli. Je peux en goûter une? Oui, mais sans la farce, ça n'a pas très bon goût. Oui, on sent bien le sel et le vinaigre, mais la consistance est fantastique. Après les Phéniciens, le pays a été dominé par les Arabes.
Ils ont introduit le type de cuisine qui a plus tard donné tout l'éventail des mezzés, l'expression la plus connue de la gastronomie libanaise. On va préparer 3 classiques. Du houmous, Oui. des chaussons aux épinards et du taboulé. On commence par le houmous, Oui. qu'on mange partout. Oui, dans le monde entier maintenant. Mais ici, on n'utilise que du tahini, une préparation à base de sésame, alors qu'ailleurs, on met de l'huile d'olive. La première chose à faire, réduire les pois chiches en purée. Pendant ce temps, vous pouvez écraser l'ail. D'accord. Et ça, c'est le tahini. Oui. Quelle quantité de jus de citron? Une cuillère à café? Non, un peu plus. D'accord. Ici, on aime mettre beaucoup de citron. Moi, j'ai la main légère. Maintenant, j'ajoute l'ail. Oui, merci. Très bien. Maintenant, il faut tout étaler dans le plat et creuser un sillon pour y verser l'huile d'olive. Normalement, on pose ensuite quelques pois chiches entiers au milieu et un peu de persil haché. Et pour finir, on décore tout autour. Vous pouvez mettre l'huile. On dirait un tableau. C'est magnifique. On n'a presque pas envie d'y toucher. Et maintenant, on fait quoi? Un autre classique? Les chaussons aux épinards. Il faut mettre du sel, du sumac et du poivre sur les oignons. Je vous laisse les mélanger jusqu'à ce qu'ils soient bien tendres. Pas de problème. Rajoutez du sumac. Le sumac n'est pas une épice, c'est ça? Non, c'est une baie. Ah, une baie. Elle est séchée et broyée. Maintenant, il me faut du sel. Je vais malaxer les épinards pour les faire tomber, comme on dit. Regardez. Ils ont rendu plein d'eau. Voilà, ils sont égouttés. J'ai bien mélangé les oignons. J'espère que ça vous va. C'est très bien. J'ajoute quelques pignons. Je crois qu'il faut encore du citron. Du citron. Parlez-moi de la pâte. Elle est toute simple, c'est ça? Oui, une pâte sans levain, avec juste du sel, de l'eau et de l'huile d'olive, en plus de la farine. Et que signifie mezzé? Mezzé, ça vient du verbe perse mazza, qui veut dire goûter ou savourer. À l'origine, les mezzés étaient perses. Dans l'Antiquité, les Perses servaient des fruits acidulés avec leur vin jeune pour compenser son amertume. Voilà nos chaussons aux épinards, les fatayères. Vous les faites cuire combien de temps et à quelle température? Environ 220 degrés, pendant 15 à 20 minutes. Maintenant, une consigne essentielle pour la recette du taboulé. J'écoute. Comment hacher les herbes? Il faut les émincer très finement. Autrefois, pour juger si une jeune Libanaise était bonne à marier, la famille du jeune homme demandait si elle savait bien faire ça. Hacher le persil? Oui, faire un bon taboulé avec le persil assez fin. Je n'aurais jamais pu trouver de mari. On met toujours de la tomate dans le taboulé? Oui, et sans enlever la peau ou les pépins. Pour la menthe, c'est pareil, tout fin. Oui. Il y a environ une part de menthe pour 8 de persil. C'est le persil qui domine. En fait, c'est un tiers de menthe. Un tiers. Oui. Vous voyez comme c'est vert? Si un Européen faisait du taboulé, il mettrait tout dans ce boulgour. Mais moi, regardez ce que je prends. Ah oui, ça ne fait pas beaucoup. J'en mets très peu. De la cannelle. Et du 7 épices. C'est un mélange qu'on utilise beaucoup chez nous. On s'en sert pour de nombreux plats. Maintenant du sel, du jus de citron et de l'huile d'olive. Quelle surprise! C'est prêt. Fantastique. Nos chaussons aux épinards doivent cuire 20 minutes. Donc on a le temps de s'asseoir et de manger un peu. Et de prendre un verre. On l'a bien mérité. J'en peux plus de tout couper finement. Moi aussi. Et je ne cherche pas un mari. Moi non plus. Tous les pays du Moyen-Orient ont leur version des mezzés, un terme qui regroupe toutes sortes d'entrées froides et chaudes, comme le baba ganoush,
ou caviar d'aubergine, et les wara kenab, ou feuilles de vigne farcies. En général, ils sont faits maison et complétés par d'autres venant du commerce. On les déguste en début de repas ou en apéritif. Le cèdre est l'emblème national libanais, et il figure même sur le drapeau. Dès le 4e millénaire avant Jésus-Christ, les Phéniciens utilisaient cet arbre pour construire leurs bateaux. Ensuite, ça a été le tour des Romains et plus tard des Français et des Libanais pour toutes sortes de constructions. Les forêts de cèdre sont intégrées à des parcs nationaux et donc protégées. On peut s'y promener et faire une halte dans de petites boutiques pour acheter des produits locaux. Je traverse les monts du Chouf pour descendre dans la vallée de la Beka et m'arrêter à Zalé. Ensuite, j'irai vers le nord entre Baalbek et Tanaïl. Les Arabes avaient installé des places fortes dans les montagnes, notamment autour de Zalé. Aujourd'hui, cette ville est connue pour ses restaurants en terrasse au bord de la rivière Al-Bardaouni. On peut y goûter tous les mezzés libanais en buvant un verre de la boisson nationale, l'arak, un alcool au goût anisé. Bienvenue au Liban. Dans le nord-est de la vallée de la Beka se trouve Baalbek, une petite ville située à 2 pas de trésors antiques. Cette région est l'une des principales bases du parti Hezbollah et j'ai eu la chance d'y aller pendant une période calme. C'est l'occasion de visiter des temples impressionnants comme celui-ci, dont la construction a duré 2 siècles et employé 10 000 esclaves. Voilà le temple de Jupiter. Si je monte sur ce socle, vous pourrez mieux vous rendre compte de l'ampleur de ce monument. Il ne reste que 6 colonnes. Elles ont survécu à des siècles de guerre et de tremblements de terre, et chacune mesure 2,50 m de large pour 20 mètres de haut. Je me sens toute petite. À l'entrée du temple de Bacchus, on voit encore les sculptures représentant des grappes de raisin, des fleurs de pavot et du blé. Cet endroit est connu pour avoir accueilli des sacrifices, des orgies et des banquets gargantuesques. Depuis toujours, les terres de la région sont extrêmement fertiles et dans l'Antiquité, la Beka était l'un des greniers de l'Empire romain. On y cultivait du blé, mais aussi des vignes. Les caves du château Ksara ont été construites par les Romains il y a 2000 ans. Le château Ksara utilise aussi du raisin cultivé par le monastère jésuite de Tanaïl. J'y retrouve le père Jan Bronsveld, l'un des 6 prêtres qui dirigent le domaine. C'est impressionnant. La propriété viticole a été créée en même temps que le monastère en 1833 sur un terrain donné en compensation par les Ottomans qui avaient tué les premiers prêtres installés à cet endroit. À l'origine, il n'y avait qu'un immense marécage, mais les jésuites l'ont transformé en exploitation de 230 hectares. Ils y produisent du blé, du miel et toutes sortes de fruits. Ils élèvent aussi 120 vaches et leurs produits laitiers sont connus dans tout le pays. Le père Yann me présente d'ailleurs Elia Gora, qui dirige la laiterie. Bonjour, je m'appelle Mary-Lise. Les Libanais apprécient particulièrement le lait très riche qu'une vache produit dans les 3 jours qui suivent la mise bas.